que vous avez trouvé le gourou. Au lieu d'utiliser le bouddhisme pour discipliner votre esprit, en fait, ça fait exactement le contraire. Au lieu d'utiliser ce que vous apprenez pour soumettre votre esprit, vous utilisez votre esprit, le bouddhisme, pardon, pour créer du karma négatif. Vous utilisez le bouddhisme pour vous plaindre. Et en fait, vous utilisez le maître comme un moyen de renaître dans les enfers pendant des millions d'ères cosmiques. Sinon, voilà. Si vous ne pratiquez pas bien le lamrim, c'est ce qui va se produire. En fait, si vous ne le lisez pas bien, si vous ne comprenez pas, si vous ne le mettez pas en pratique, c'est ce qui va arriver. Même si vous avez étudié de nombreuses philosophies, courants philosophiques, pour devenir geshe, pour devenir expert, pour avoir un nom, pour avoir une réputation ou du pouvoir, en fait, ça ne vous discipline pas. En fait, vous n'utilisez pas les enseignements pour discipliner votre esprit. En fait, c'est le samsara, c'est votre esprit qui le crée. Le nirvana, c'est pareil, c'est votre esprit qui le crée. L'éveil, c'est votre esprit qui le crée aussi. Donc c'est pour ça que le Bouddha a dit qu'il fallait discipliner son esprit, ne pas commettre la moindre action négative, et effectuer uniquement des actions positives et maîtriser son esprit, ou discipliner son esprit. Ça, c'est l'enseignement du Bouddha. Comment non, pour toutes les pratiques précédentes, comment les faire pour qu'elles soient vertueuses, c'est en maîtrisant votre esprit. C'est le résumé, en fait, de toutes les pratiques dans lesquelles il faut s'engager. Donc, c'est la phrase la plus importante qui existe. Il faut que vous y mettiez votre cerveau là-dedans, que vous compreniez à fond. Donc, on récite souvent cette phrase dans les enseignements. Que l'enseignement du Bouddha, c'est de discipliner son esprit. Mais ça, il faut comprendre. C'est ça l'instruction principale du Bouddha. C'est ça le bouddhisme. C'est discipliner son esprit. C'est contrôler son esprit, soumettre son esprit. On récite ça tout le temps, mais on n'y pense pas. On ne pense pas à sa signification. Et c'est un gros problème. Vous récitez des mots, mais vous n'y pensez pas. Et voilà où est le problème. Vous récitez des mots, mais vous ne réfléchissez pas à leur sens. Therefore, the previous subject is the last word in the hymns of the experience of the great Patriarch. Donc, voilà ce que dit l'ode de réalisation de la Tsongkhapa. Questions of Kata. This life. Quel que soit l'ensemble, le nombre de vies futures, quelles que soient les vertus donc, que l'on accumule, quelles que soient les vies futures. Donc, la racine, en fait, de tout, c'est la production dépendante. Tenjal Tenjung. The auspicious depend arising. The roots of the ranging well, the depend rising, then the language of the town, London Shingatamba, Barry, with much effort, it says here, look here, much effort. Donc il faut faire énormément d'efforts à comprendre cette production dépendante. Il faut se demander pourquoi
Les efforts doivent venir de votre esprit. Ça vient de vous. Y consacrer de nombreux efforts. Donc l'ami vertueux qui vous révèle la voie, qui vous guide sur la voie vers l'éveil, qui vous révèle la voie, il faut le suivre correctement, en pensée et en action. Il faut le suivre en pensée et en action. Il faut suivre l'ami spirituel en pensée et en action. Il faut le suivre correctement. Au début, on voit un être ordinaire. On voit avec plein d'erreurs. Mais comme vous avez fait une connexion avec le Dharma, ce que le Bouddha a expliqué dans les enseignements des sutras et du tantra, donc ceux qui ont actualisé la voie du Lamrim, c'est par leurs efforts. C'est grâce à leurs efforts. Donc il y a de nombreuses citations, de nombreux raisonnements. Donc il faut les utiliser avec beaucoup d'efforts de votre propre côté, par votre esprit. Et graduellement, vous serez capable de voir le gourou comme un Bouddha. Les innombrables Bouddhas du passé, les innombrables Bouddhas du futur, les innombrables Bouddhas du présent, toutes ces actions, en fait, les actions du maître sont le Bouddha. Donc, en action et en pensée. Donc, en pensée, ça veut dire qu'il ne faut jamais avoir la moindre colère envers le maître et on n'a que de la dévotion. Donc, ainsi, on accumule de grands mérites et c'est ça la meilleure des purifications. Chaque jour, chaque minute, avec cette dévotion, donc on peut toujours suivre les conseils du maître. Chaque heure, on accumule de très vastes mérites. Si l'on sait comment suivre le maître spirituel. C'est la purification la plus forte, en fait, qu'il puisse y avoir. La dévotion au maître, par la pensée. Quand vous avez la dévotion, vous pouvez ensuite la mettre en action. Quand vous l'avez par la pensée, vous pouvez ensuite la mettre en action. Donc l'action principale, c'est de suivre, d'obéir au conseil du gourou, à ses instructions. C'est ça la chose principale. L'action principale, c'est de suivre ce qu'il vous dit. On peut aussi lui offrir des services, le servir, ce qu'on appelle Nyewa Kurti. Ça veut dire quand on offre des choses au maître, en fait, on accumule un grand mérite. Donc le gourou, il accepte ce que vous lui offrez aussi pour vous permettre d'accumuler du mérite, pour permettre aux disciples de créer du mérite. Donc il accepte l'offrande du disciple pour lui permettre de créer du mérite. Il y en a qui acceptent, il y en a qui rendent ce qu'on leur offre. Mais en fait, peu importe.
Donc, Jorwa, c'est l'action. L'action. C'est pas ce que suivre un gourou, le maître, on doit le suivre en action et en pensée et en action. Pas seulement en pensée, mais aussi en action. Donc, c'est le sens de. On dit Sampa dans Jorwa. Penser, en pensée et en action. Donc, vous devez comprendre ce que ça veut dire. Milarepa, par exemple, qui lui n'avait rien du tout, il n'avait rien. Donc il est allé voir Marpa parce qu'on lui avait... C'est son lama qui lui avait enseigné la magie noire, donc, qui lui a dit que si vous voulez pratiquer le Dharma, il fallait qu'il aille voir Marpa. Alors il est allé voir Marpa, il lui a demandé des enseignements, mais il n'avait rien à lui offrir. Il lui a demandé donc le gîte et le couvert, en fait. Il a demandé à Marpa de l'héberger. Mais il n'avait rien à lui offrir. Je n'ai pas de richesse. Je n'ai pas toutes sortes de richesses à offrir. Je n'ai rien. L'offrande au maître, au père, et c'est l'offrande de la pratique. C'est ce que dit Milarepa. C'est ce qu'il a offert à Marpa. Comme il n'avait rien d'autre à lui offrir, il lui a offert sa pratique. Puis, plus tard, donc, il lui a offert un récipient en cuivre. On dit que quand il pratiquait, Milarepa, donc il n'avait rien à manger, seulement des orties. Il n'y avait pas de sel, pas d'épices, pas de... Donc il faisait bouillir ses orties dans un pot en argile, et il n'avait rien d'autre à mettre dans son pot que des orties. Pas de sel, pas de condiments, rien du tout. Donc il y a des différents lieux sacrés où Milarepa a pratiqué dans des grottes. Donc Marpa lui a... Marpa lui avait donné du beurre pour offrir des lampes et aussi un grand pot. Et ça, c'était très auspicieux en fait pour Milarepa. Ça lui a permis d'actualiser la voix. Donc avec beaucoup d'efforts, l'ami vertueux qui révèle la voix, il faut le servir avec de grands efforts de votre côté. C'est pas les autres qui doivent le faire, c'est pas le gourou qui doit faire des efforts, c'est vous. Donc il faut suivre le maître en pensée, en action. Donc quand on a compris ça, quand on a vu ça,
So by seeing that, en voyant cela, by seeing that means, so that is the root of the path. C'est la racine de la voie pour l'éveil. Si vous voulez atteindre l'éveil, donc il ne faut pas planer, en fait. Vous devez vous-même donc pour atteindre l'état d'éveil le plus élevé. Donc, pour atteindre l'éveil, c'est pour les êtres innombrables. En fait, c'est pas comme prendre des drogues, hein, ou pour planer. Les gens qui ont beaucoup de problèmes, là, ils prennent refuge dans l'alcool, ils en boivent, donc jusqu'à dans les gens deviennent complètement ivres. Et donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. On ne va pas s'enivrer. Ça ne résout pas les problèmes. Donc, la racine de la voie, c'est l'ami spirituel. Tout vient de là. Pour pouvoir atteindre l'éveil, libérer des samsara et les amener à l'éveil, il faut aller à la racine. Et pour la racine, c'est le maître spirituel. Il ne faut pas abandonner, jamais abandonner le fait de suivre le maître spirituel en pensée, en action. Il ne faut jamais abandonner ça. Même en cas de danger, il ne faut pas abandonner. Donc c'est dit dans les 6 sessions du Guru Yoga, c'est une prière incroyable à laquelle il faut vous relier. C'est pas quelque chose qu'on récite comme ça verbalement, blablabla, mais c'est quelque chose à quoi il faut se relier, il faut le ressentir, il faut lui donner vie. Donc toutes les réalisations, aussi bien communes que suprêmes, que la réalisation suprême, toutes les réalisations. Toutes les réalisations viennent du fait de suivre correctement le sauveur, c'est-à-dire le guide en fait, le sauveur ou Il y a des gens qui n'aiment pas le mot sauveur parce que ça fait un peu chrétien, mais moi j'aime bien ce mot et je l'utilise, je traduis gun par sauveur au lieu de guide. Some people use protector. Il y en a qui utilisent le mot protecteur aussi, mais pour gun. Gun, oui, bon, ça veut dire protecteur. Et quand vous dites summa aussi ça veut dire protecteur. Mais summa, donc en fait, summa ou gun, ça veut dire, on peut traduire par protecteur. Mais moi, j'utilise guide plutôt ou sauveur pour traduire gun. C'est la personne qui vous sauve, qui vous sauve des souffrances de l'océan du samsara. Et dont cette continuité, en fait, n'a pas de début. Vous comprenez? Il vous sauve de ces océans de souffrances samsariques qui sont sans commencement. Donc en voyant ça, donc la strophe de 6 sessions, elle se trouve page 400. Ayant compris que toutes les réalisations suprêmes ou ordinaires
résultat protecteur de vous avoir suivi correctement dans le livre de prière. A14. Donc, les réalisations dépendent du fait de suivre correctement le maître spirituel. Donc, voyant cela, fait que j'accomplisse, vous abandonnez votre corps, même au prix de votre vie, malgré tous les dangers, vous abandonnez. Et vous dites, accordez-moi votre bénédiction pour que je n'accomplisse que ce qui vous plaira. Donc ça, c'est dans la pratique des 6 sessions. Les gens des occidentaux n'aiment pas cette pratique des 6 sessions du Guru Yoga. Ils sont si intelligents. Ils sont si intelligents pour atteindre l'éveil et ils abandonnent ça. Ils ne le disent pas, mais en fait, ils disent ce qu'a conseillé en fait Vajradhara, c'est faux, c'est pas juste. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Vajradhara. Même si c'est un engagement, même si c'est une promesse qu'on a faite, c'est pas grave. Ils font comme ça. Donc ce que dit la Tsongkhapa, en fait, ce que je récite, c'est pas encore fini, en fait. C'est trop. Ils pensent que c'est trop extrême ce qu'a dit Vajradhara, que c'est erroné. C'est un extrémiste. Donc là, c'est une prière incroyable qui est donc page 400 dans le livre de prière. A14. C'est une prière qu'il faut réciter au quotidien, donc qui fait partie des 6 sessions. Lama Tsongkhapa dit, même au prix de votre vie, vous ne devez jamais abandonner le maître spirituel et le suivre en pensée et en action. Même au prix de votre vie. Renonçant totalement à mon corps et même à ma vie, accordez-moi vos bénédictions pour que j'accomplisse que ce qui vous plaira. Ça veut dire pratiquer, en fait plutôt accomplir que pratiquer, Drupa. Il faut pratiquer donc ce que, comme le maître l'a montré, suivant les conseils du maître, faire exactement, accomplir ses instructions. Et c'est ainsi qu'on fera plaisir au maître grâce à cette offrande de sa pratique, de l'accomplissement, d'accomplir exactement ce que le Gourou vous a demandé de faire, d'accomplir. Et donc la Tsongkhapa dit, moi le yogi, j'ai pratiqué de cette manière. Et je vous supplie, vous qui cherchez la libération, de pratiquer aussi comme ça. Donc c'est comme ça qu'il a écrit la Tsongkhapa. Donc quand on récite, il ne faut pas le dire comme ça. Le Gourou, maître parfait, qui est le Dharmakaya, qui est le corps absolu. On ne dit pas vénérable, pas bénévole. Qui a obtenu donc la qualité parfaite de la cessation et de la réalisation. Geshe Rabten, donc quand il m'a enseigné, quand il m'a donné un lung, donc
peut-être un commentaire sur le Jetsun Chökyi Gyaltsen, sur le sens du mot. Il a dit que Jetsun, c'était en fait le corps absolu, le Dharmakaya, que c'était vraiment le sens du mot gourou. Donc quand on parle de Jetsun Lame, c'est-à-dire le gourou parfait. Donc vous, le gourou parfait, vous avez pratiqué ainsi, donc moi qui cherche la libération, je souhaite pratiquer je vous demande vos bénédictions pour pouvoir être capable de pratiquer comme vous. Je souhaite pratiquer de cette manière, donc vous demandez la bénédiction si vous souhaitez pratiquer comme nous. Donc c'est comme ça qu'il faut lire la strophe. Donc moi qui cherche la libération, bénissez-moi pour que je pratique comme vous l'avez fait. Yeah, practice this way. So, asking for blessing. So c'est comme ça qu'on demande la bénédiction. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, incroyablement puissant. C'est un conseil extrêmement riche, extrêmement précieux. Ok. Yeah. Oh, then casualty. Yeah, then today the kindness of sentient being. On a parlé donc de la bonté des êtres vivants. Je pense qu'on reprend l'initiation, c'est pour être bénéfique aux êtres, en réalisant donc comment ils ont été bons envers nous, leur bonté et aussi leur souffrance de ces innombrables êtres vivants. Donc il faut penser ainsi donc. Le confort donc que l'on recherche pour protéger notre vie du froid, du chaud, avoir un gîte, avoir un abri. On a on a tellement de confort et d'innombrables êtres sont tués et souffrent pour notre confort. Par exemple, quand on veut construire une maison, faire les fondations, donc on détruit des arbres, on détruit la terre, en bouleversant la terre, on tue de nombreux insectes, des fourmis, parfois des souris. Et de nombreux êtres sont tués comme ça et souffrent pour le confort donc des êtres humains. Donc, pour construire une maison, donc ce confort, en fait, c'est protection de notre vie. Il est aux dépens des autres. Il est dû à la bonté des autres êtres qui ont souffert, qui sont morts, qui ont été tués pour notre confort. À Bangalore, quand les moines
UN General Assembly, I think. But, Je pense qu'il y avait une Assemblée générale des Nations Unies et so many monks passed away. et en fait, de nombreux moines sont morts à Paksa à cause de la tuberculose. Parce qu'il faisait tellement chaud. C'était vraiment malsain comme climat. Toute cette chaleur. There was condition like that. So anyway, donc les conditions étaient très très dures. Donc les moines ont vécu là-bas pendant 10 ans. Et moi j'y suis resté 8 ans. Je pense que Sasanté avait dû demander au gouvernement indien de transférer les moines à Bangalore, dans l'Inde du Sud. Donc les moines, donc au début, on leur a donné des terrains, et ils ont dû cultiver, en fait, comme les fermiers indiens, comme les agriculteurs. Donc les moines ont dû brûler les buissons. Au début, ils devaient travailler comme des fermiers, comme des agriculteurs. C'est pas maintenant, bien sûr. C'était ça il y a longtemps, au début. Il y avait un soufflet, il y a un sifflet. Ils sifflaient et il courait pour aller travailler. Et ils mettaient le feu aux buissons. Avant, ils n'avaient jamais fait ça dans leur vie. Mais là, ils devaient brûler les buissons, ils devaient creuser la terre. Avec des outils plats, avec des bêches. Donc ils devaient creuser la terre avec des bêches pour cultiver. Donc Rinpoche demande comment on dit cet instrument, une bêche. So anyway, then Geshe Raptans are en Geshe Rapten, the house la maison de Geshe Rapten, de mon maître, qu'on considère la maison du maître. Donc, quand on vient de loin, vous allez au monastère de Ponganden, c'est la première chose qu'on voit, c'est la maison du maître, la maison de son maître, de son gourou. Ce qu'on appelle donc, et cette maison, c'est dans la maison du maître donc que l'on apprend le dharma. Oui, c'est là où il vous enseigne le dharma. Donc c'est où il vous donne toutes les instructions pour vous guider, débat et autres. Donc il y avait un vieux moine dans la maison du maître. La dernière fois, Geshe Rapten, je suis allé voir Geshe Rapten quand il était en Suisse. C'était peut-être la dernière fois que je l'ai vu. Donc il avait une grande foi dans son maître. Donc il n'apprenait pas vraiment la philosophie, mais il avait un grand cœur. Il récitait donc tout le temps ses prières. Donc ce Gen Gatchen donc, était aussi en Suisse. Donc, it would have to go. So then you see ants, the mouse,
Donc quand les moines devaient cultiver la terre, donc tous les moines devaient y aller travailler. Et ils pleuraient les moines parce qu'en creusant la terre, ils tuaient des vers, ils tuaient des fourmis, et ils pleuraient. Ils brûlaient les buissons et j'ai entendu dire que les moines pleuraient parce qu'on leur forçait, on les obligeait à tuer des insectes. Donc ce Gen Kachen, maintenant il est mort. C'était un moine très bon moine. Donc le jour où il est mort, il est allé faire un tour, il est allé se promener et il est revenu. Ils ont fait du thé tibétain et dans un bol en bois. Ils ont fait du thé tibétain, nyempa, avec du beurre. Donc il s'est assis en méditation, et il est en posture de méditation et il est mort comme ça, dans la posture de méditation. Je ne sais pas combien de temps il est resté en posture de méditation. Donc c'est quelqu'un qui avait eu une bonne vie. Il n'était pas expert en philosophie, mais simplement il avait un bon cœur, il avait la dévotion pour son maître. Et ça. Donc beaucoup de moines pleuraient de devoir tuer de nombreux insectes, d'êtres vivants. Donc les moines. Donc c'était pas le seul en fait. Tous bien d'autres moines pleuraient aussi de devoir faire ça. Geshe-la-den était un monastère de Sera. Il vivait dans une tente avant, quand il est arrivé au monastère de Sera, à ce moment-là. Il y en a qui dit que les moines vivaient dans des tentes à ce moment-là. Pendant 3 ans, Geshe-la-den, ils ont dû travailler. Même après, même s'ils avaient plus de 30 ans, les moines devaient travailler dans les champs comme des fermiers. Donc ces moines qui arrivaient de Baksa, ils devaient travailler comme des agriculteurs en fait, dans les champs. Puis après, donc, ils ont pu faire des pujas, faire des débats, étudier, etc. Mais au début, donc, ils devaient cultiver la terre. Donc si on veut du confort, si on veut un gîte, un abri, pour se protéger du froid, pour se protéger de la chaleur, donc tout ça, on le reçoit grâce à la bienveillance, à la bonté d'innombrables êtres qui souffrent et qui meurent pour nous, pour notre confort. Quand on mange la nourriture, pour survivre en fait, grâce à la nourriture. Jusqu'à maintenant, depuis notre naissance jusqu'à maintenant, nous avons survécu. Chaque minute, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, en mangeant. Et en buvant. Par exemple, pour un grain de riz, quand il pousse dans les champs, il faut faire beaucoup de travail pour un seul grain de riz.
Donc je pense qu'au Népal, il y a différentes façons d'irriguer le sol. Je n'ai pas vraiment demandé, mais comment planter. Donc les gens travaillent tout le temps en fait pour cultiver. Et là, bien sûr, on tue de nombreux êtres vivants et ils souffrent aussi. Et aussi les êtres humains aussi travaillent extrêmement dur. Dans les pays occidentaux, il y a des machines qui font le travail. Mais au Népal, c'est tout à la main. Et les gens doivent travailler si dur, quel que soit le climat, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Rien que pour juste avoir du grain de riz. Donc ce grain de riz vient d'un autre grain de riz. Et c'est pour ça, pour avoir cette continuité de culture, donc il faut continuellement tuer des êtres vivants. Donc ce grain de riz vient de la continuité d'un autre grain de riz. Ce grain de riz précédent vient d'un autre riz. Et chaque fois, pour avoir un grain de riz qui vient d'un précédent, un grain de riz d'un précédent, etc., il a fallu tuer de nombreux êtres vivants. Donc ça continue comme ça, c'est une chaîne ininterrompue. Même la continuité d'un seul grain de riz, donc ça continue sans cesse. Un grain de riz, un autre grain de riz, un autre grain de riz. Et chaque fois, de nombreux êtres, pour la continuité de ces cultures du grain de riz, ont souffert et ont été tués. Donc, combien d'êtres souffrent comme ça? Vous pouvez imaginer, on ne peut même pas imaginer. C'est impossible, c'est inimaginable. Donc, pour simplement un grain de riz qu'on mange maintenant, pensez à combien d'êtres sont morts pour ça. La maquille. Maintenant, vous pouvez manger une pleine assiette de riz, un plat de riz. Vous imaginez les nombres d'êtres qui ont été tués, qui sont morts pour votre confort. Vous pouvez imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez imaginer? Maintenant, ici, quand vous mangez, donc moi aussi, je parle pour moi, mais on y mange. C'est-à-dire que les bodhisattvas donc, qui mangent, qui sont conscients et qui, eux, arrivent, en mangeant, ils arrivent à être bénéfiques aux êtres vivants. Quand les bodhisattvas mangent, ça, il n'y a aucune question là-dessus. Bien sûr, les Bouddhas aussi, c'est pareil. Donc à Dharamsala, il y a aussi de nombreux des chèvres, des moutons qui sont tués. Et par exemple, Sasanté, c'est aussi le maître de Sasanté, Ling Rinpoche, Trijang Rinpoche, qui est mon gros racine. Je me réjouis parce que je sais qu'il priait pour les animaux qui souffraient et qui étaient tués pour la nourriture. Donc et ces êtres, en priant pour eux, et en fait, il les guidait. Et ils étaient en fait fortunés, ces êtres, de pouvoir recevoir les prières de ces maîtres, de ces bodhisattvas. Mais vous, on mange seulement pour notre seul bonheur. Rien d'autre que notre seul bonheur. C'est juste pour mon bonheur. Donc un nombre incalculable d'êtres a souffert pour chaque grain de riz. Mais nous, ce à quoi on pense, c'est notre bonheur, notre prolonger notre vie, notre survie. Et bien sûr, le vrai je, le vrai moi, qui même s'il n'est pas là, en réalité il n'est pas là. On ne peut pas le trouver
des orteils jusqu'au sommet de la tête, on ne le trouve pas. Hein, il n'existe pas. C'est une hallucination complète. Donc, quand vous, en mangeant, donc, si vous n'êtes pas, si vous n'utilisez pas votre vie pour être bénéfique aux êtres vivants, pour être bénéfique aux autres, que pensez-vous de cette vie? Quelle sorte de vie est-ce que c'est? Tout ce que vous consommez au quotidien, chaque jour, chaque nuit, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, c'est toujours avec l'égoïsme, avec un esprit égoïste. Tout ce qu'on recherche, c'est le bonheur d'un jeu qui n'est pas là, en fait, qui n'a jamais existé, qui est une complète hallucination. So, you see, from the side, donc, du point de vue, du côté d'innombrables êtres vivants qui ont souffert, et des gens aussi qui ont souffert. Donc, quand on mange ce riz, on ne le mange qu'avec notre chérissement, le chérissement de soi. Ouais, c'est vraiment incroyablement égoïste, c'est vraiment cruel. Donc, c'est vraiment cruel de faire ça. De leur, comme si eux, ils vous voyaient, ils vous trouveraient extrêmement cruel. Ne pas avoir la moindre pensée d'être bénéfique aux autres. Comment peut-on oser manger seulement pour son propre bonheur, seulement pour sa propre santé? Comment peut-on oser faire ça? Même si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce que c'est que la bodhicitta, si vous ne savez pas ce que c'est que la vacuité, vous devez vivre une vie avec un bon cœur, avec le cœur envers les autres. Pas seulement les gens, mais aussi les animaux, tout ce qu'on voit avec le bon cœur. Se soucier des autres, prendre soin des autres, leur être bénéfique. Vous savez, comment? C'est impossible de vivre sa vie avec égoïsme tout le temps. Rien que pour vous. C'est la chose la plus terrible qui soit. C'est horrible. Horrible. Terrible. C'est horrible. It's kind of worse than caca. C'est pire que du caca. C'est pire que de la merde. Les substances fécales. Et l'eau aussi. Pour les légumes. Dans les champs, donc il y a de nombreux animaux, et il y a des vers, et il y a toutes sortes d'insectes. Dans les fleurs, là où poussent les fleurs, là où poussent les légumes, et on met des insecticides qui les tuent sur les fruits, sur les légumes, pour tuer les insectes, pour tuer les parasites qui meurent, qui sont tués, de minuscules insectes qui vivent dans les légumes, comme ça. Une fois, de nombreuses personnes n'en sont pas aperçues. Une fois, donc, pendant que je déjeunais à Boston, dans la maison de campagne de Tim. Donc il a un jardin, donc il avait préparé le repas.
Donc c'est un jardinier, il avait ses salades qui venaient de son jardin. Donc, il y avait son ami Bob qui était là aussi, son grand ami Bob. Il mangeait. Donc la manière de manger la nourriture, moi je ne la copie pas. Je ne copie pas forcément les Occidentaux. Même s'ils ont une bonne manière de manger, les Occidentaux, moi je ne copie pas les Occidentaux. Ils ont une sorte des fourchettes, pas des grenouilles. Hein. Frog, c'est grenouille et fork, c'est fourchette. Donc il s'est trompé dans les... Donc Bob, il mange comme ça, avec c'est délicieux. Et je voyais beaucoup de petites créatures sur les feuilles de salade. Sur la salade, donc je faisais d'essayer d'éviter ces petites créatures. Et puis alors, Tim était à l'intérieur de la maison. Et il y avait Roger qui était assis là. Et puis Tim était allé à l'intérieur et je lui ai demandé de les mettre, de les mettre dans le jardin. Mais les gens, je pense qu'ils n'ont pas remarqué ça, que j'avais trouvé donc des insectes dans la salade. Je pense qu'en Australie, je pense que c'était à Sydney, dans la maison de Moon, où les gens donc elle est dans le centre de Sydney maintenant. Donc avant elle vivait en Malaisie autrefois. Maintenant elle vit à Sydney. Donc je faisais une retraite dans sa maison à Sydney. C'était presque comme un ermitage ou une grotte. Il n'y avait pas beaucoup de distractions autour. Il y avait donc des légumes avec de nombreux insectes. Désolé, non, c'était pas des insectes, en fait, c'était des champignons. Des champignons noirs. Donc tous les jours, elle mettait des champignons noirs dans sa... C'était sa mère qui lui avait conseillé de faire ça, que c'était très, très bien, que c'était très sain. Mais en fait, non, il n'y avait pas d'insectes. Il y avait des insectes. Il n'y avait pas d'insectes, non. Mais elle allait dans la cuisine. Elle était dans la cuisine pour faire quelque chose. Et j'ai demandé à Roger de les mettre à l'extérieur pour les oiseaux. Mais je pense qu'elle a dû le remarquer quand même, que je les avais mis dehors pour les champignons, là, pour nourrir les oiseaux. Mais il n'y avait pas d'insectes. Elle n'a rien dit en tout cas. Bon, peut-être qu'elle a remarqué ou pas, je ne sais pas. Ce que je... Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'eau... Oui, bien sûr, vous préférez acheter la nourriture bio, mais qui n'ont pas été, il n'y a pas eu d'insecticides. Mais si vous ne l'avez pas bien, les légumes, alors il peut y avoir ils ont l'air verts. Donc, mais il peut y avoir des vers à l'intérieur et parfois bien sûr parce comme on n'a pas utilisé d'insecticides il y a peut-être des vers à l'intérieur, donc il faut être prudent, faire attention parce que même donc, quand on utilise, ça amène des problèmes. Quand on utilise des insecticides, il y a des problèmes. Dans ce cas-là, bien sûr, on ne voit pas d'insectes parce qu'ils sont morts. Mais aussi, il y a des problèmes quand on n'utilise pas
quand on utilise des insecticides et quand on n'utilise pas. Il y a des problèmes dans les deux cas. Donc je me suis demandé si ça a des effets sur le corps après un certain temps. Parce que si ça tue les insectes, c'est sûr que ça doit avoir des mauvais effets pour le corps. Donc, comme vous mangiez bio ou que vous mangiez avec de la nourriture qui a été qui a reçu des pesticides, donc en fait, c'est que il y a des créatures qui meurent, qui souffrent. Donc, dans l'eau aussi, il y a de nombreuses petites créatures minuscules que l'on ne voit pas, des microbes. Donc, quand on fait bouillir l'eau aussi, on les fait bouillir. Donc, en fait, notre bonheur, en fait, il dépend, notre survie, en fait, au quotidien, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, elle dépend de la bonté des êtres, d'innombrables êtres. Oh, so much of the by suffering being killed and no other way to survive us without them. Il n'y a pas d'autre manière de survivre qu'en tuant des êtres. C'est vraiment triste, que tant d'êtres souffrent, sont tués, et que de nombreux êtres des êtres humains créent du karma négatif. Dans les vêtements aussi. Avec la soie, les vêtements en soie. Il y a donc les vers à soie qui... j'ai entendu qu'on on les faisait bouillir dans de l'eau bouillante et pour attirer la soie. Quelle souffrance pour avoir juste pour avoir des beaux vêtements en soie. Ce qu'on fait endurer aux êtres. Donc de nombreux animaux aussi. On porte aussi des habits faits à partir d'animaux pour se protéger du froid. On utilise des produits, des vêtements qui ont été produits par la peau animale, juste pour avoir chaud. Et ça crée beaucoup de souffrance. Donc tout vient en fait de la souffrance des êtres qui souffrent, qui sont tués, qui meurent en fait pour notre survie. Et ça c'est tous les jours. C'est comme ça tous les jours, chaque heure. Tout ce qu'on mange et on boit comme moi, et sans la moindre pensée, sans y penser. Et moi c'est pareil. Sans penser à être bénéfique aux autres. Donc maintenant, il faut que ça change. Maintenant, il faut pratiquer la bodhicitta. On a rencontré les enseignements du grand véhicule. C'est la bodhicitta, donc ça a du sens. Je recommence à faire ma comédie de l'Himalaya. La comédie des Himalayas, la comédie du solo combo de Namche Bazar. Je suis un comédien de Namche Bazar. Bon, non, j'arrête. Donc, par conséquent, maintenant, je dois libérer les innombrables êtres des océans de souffrance samsarique plus rapidement possible et les amener à l'éveil par moi seul. Et c'est pour ça que je dois atteindre l'éveil aussi vite que possible. Et c'est pour ça donc que je vais prendre l'initiation d'Heruka. Donc vous êtes Heruka maintenant.